bonjour à tous. On se retrouve donc avec Jean-Louis Moncé pour parler du Grand Prix de Formule 1 du Japon qui va se dérouler ce week-end. Avant de parler du circuit, enfin si, on va parler du circuit à travers un homme, John Hugenholtz, que j'ai découvert en préparant cet entretien. Alors John Hugenholtz, on lui rendra hommage surtout en 2020 car deux de ces circuits seront calendriers. Le circuit de Zandvoort aux Pays-Bas, car l'an prochain il y a un Grand Prix des Pays-Bas, et ce circuit de Suzuka. Et c'est Soichiro Honda lui-même qui lui avait commandé ce circuit. Et Monsieur Honda, il voulait un circuit où on puisse tester ses voitures de série, toutes ces voitures de série, dans toutes les configurations possibles. C'est la raison pour laquelle on a ce circuit de Suzuka qui n'a pas ou très peu varié depuis l'origine et qui est un circuit absolument magnifique, à la fois intense, à la fois dangereux, on le sait tous, et à la fois demandant aux pilotes et aux voitures des qualités sans pareil. Justement, parlons de ces qualités nécessaires pour les voitures notamment. Quels vont être les réglages à adopter sur cette piste qui compte de nombreux virages? Alors, 17 ou 18 virages, mais surtout, c'est qu'il n'y a aucun virage qui ressemble à un autre. Il va falloir de la puissance moteur, puisque je crois qu'on demande 72% de puissance sur un tour, c'est énorme. Et puis surtout, Géraldine, il faut se mettre dans la tête ce tracé, la ligne droite des stands qui descend à fond de train vers un double droite qui est un peu en dévers. Tous les S, il y en a 3, et puis le 4e, il s'ouvre, alors vous dites... Vous respirez, non, pas du tout, ça referme parce qu'il y a Degner qui passe, vous savez, comme c'est un circuit en 8 qui passe sous le pont, parce que le circuit est au-dessus, et vous avez Spoon, et vous avez l'épingle, et tout ça, et puis vous prenez de l'élan, et vous arrivez dans un des virages les plus dangereux de toute la saison, le 130R, degré 130, qui est effroyable parce que vous passez là-dedans à 300, avec un fil pour trajectoire, pas plus, avant le freinage de la chicane, précédant les stands. Donc il n'y a pas un moment, à part cette ligne droite devant les stands, où vous pouvez respirer. C'est un truc absolument étourdissant. Le circuit de Suzuka, c'est un circuit qui est particulièrement abrasif et donc particulièrement stressant pour les pneumatiques. Pirelli qui a d'ailleurs choisi d'avoir une gomme plus dure que l'an passé. Oui, la gomme la plus dure, absolument, puisque c'est C1, C2, C3, et ça se conçoit parce qu'en dehors du caractère abrasif de l'asphalte, il y a que le pneu est stressé en permanence dans toutes les courbes dont je viens de vous parler. À droite, à gauche, il n'y a pas un moment de repos pour la gomme, que ce soit la chape ou que ce soit les flancs qui bougent beaucoup. Et vous savez que quand ça stresse beaucoup comme ça, la température monte. C'est ça le vrai problème. Et c'est pour ça que Pirelli, entre autres, a voulu mettre la gamme la plus dure sur ces gommes. Ce sera peut-être l'un des rares Grands Prix, ou peut-être le premier Grand Prix de la saison, où on va utiliser des pneus pluie, parce qu'il y a un typhon qui en approche sur l'archipel du Japon. Jean-Louis, on a décalé le Grand Prix de Russie du calendrier pour avoir de meilleures températures. Le Japon, on le déplace jamais. Il faudrait peut-être à un moment donné se dire que c'est pas la bonne date. Oui, c'est assez incroyable parce qu'à chaque fois les Japonais lui disent ça. Mais pourquoi ils font le Grand Prix au moment des typhons? C'est vrai. Mais enfin, des typhons, il y en a déjà beaucoup au Japon. Hein. On en compte une vingtaine par an. Et là, bon, il semble que celui-là soit plus puissant que les autres. Moi, personnellement, sur les xème fois où je suis allé au Japon, j'en ai connu deux. Un où on pouvait rester dans l'hôtel mais pas sortir de l'hôtel. Et puis un autre, alors celui-là je m'en souviens très bien, 2004, où là il y avait même des gardes, on ne pouvait pas sortir de nos chambres. Et je me revois en train de jouer aux cartes avec Jacques Lafitte dans notre chambre pendant toute la journée. Et puis finalement le dimanche, ça s'est un peu éclairé. Donc le dimanche on a fait une séance d'essai. Les qualifications, la course. Les qualifications, c'est l'une des rares fois où j'ai vu Michael Schumacher rouge de l'effort qu'il avait donné, parce que quand même c'était un grand sportif et il ne se dépensait pas tellement que ça physiquement. Il était très très en forme. Et là il était rouge foncé, parce que bon, il voulait cette pole. D'ailleurs on sait qu'il a été champion du monde cette année-là, mais enfin voilà, tout s'est déroulé dans la journée. Finalement le Japon aussi excitant qu'imprévisible. Toujours, comme toujours, on sait très bien, je fais référence à quelque chose qui nous fait beaucoup de peine à tous, c'est l'accident de Jules Bianchi. La dangerosité du circuit, l'eau, enfin la pluie imparable, tous ces détails qui arrivent dans un circuit le plus terrible de la saison. Et je crois que là, on a la recette de quelque chose d'explosif. Pour finir sur une note un peu plus joyeuse, un petit clin d'œil à Jean Ragnotti qui a annoncé sa retraite, visiblement. Jeannot, je l'ai vu, alors, je l'ai vu à l'enterrement de Jean-Luc Terrier cet été, il n'était pas très en forme. Mais enfin, il conservait son aspect et sa parole, ses mots toujours drôles, sympas, mais je crois que dans ses fonctions
je dirais, de pilote éclaireur de Renault. Vous êtes par exemple au Rallye Monte-Carlo, vous emmenez le préfet, regardez les spéciales. Au Grand Prix, vous emmenez des people et des VIP. Je crois qu'entre la maladie du siècle qu'il touche, c'est-à-dire le dos, parce qu'il a conduit des voitures, Jeannot, plus quelques problèmes physiques, autres, je crois que bon, il a raison, il arrête, c'est pas mal. Mais il reste, à mon avis, de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai vu donc cet été, le Jeannot Ragnotti qu'on connaît.